La durée de tout jeûne, qu'il soit court, moyen ou long, et celle de la reprise alimentaire doivent toujours être décidées au préalable. Notre organisme tout entier saura alors, par l'entremise de notre psychisme, le temps d'épuration et de rénovation qui lui est imparti et mobilisera, distribuera ses forces en conséquence. Ce jeûne de 30 jours aura été l'occasion de placer notre organisme au repos. Une occasion exceptionnelle a été offerte à notre système digestif, une absence de travail d'environ 18 heures. Cela aura été une possibilité pour notre corps de faire le ménage. Ce mois aura été pour nous l'occasion d'expérimenter un esprit sain dans un corps sain. Pour celles et ceux qui auront appliqué ces quelques conseils simples que nous avons essayé de vous faire partager. Le jeûne terminé, et afin de préserver cet état spirituel élevé dont l'alimentation joue un rôle primordial dans cet équilibre, on devra redonner à notre corps des nutriments qui continuera l'action éliminatrice et régénératrice provoquée par le jeûne bien mené, des nutriments de digestion et d'assimilation aisée. Cellulose, lipides, protides, glucides seront des sources d'énergie qu'il ne faudra aborder que peu. La reprise alimentaire sera d'autant plus douce que le jeûne lui-même aura été intelligemment accompli. La question que l'on se pose alors, combien de temps devra s'effectuer cette reprise? En combien de temps? Normalement entre 10 et 20 jours. Et l'on comprend la sagesse divine qui, par le biais de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous exhortant le jeûne de 6 jours après un mois aussi exceptionnel. Une façon de préserver ce capital spirituel élevé que chacun d'entre nous aura vécu. 6 jours effectués de façon consécutive ou étalés sur un mois permettra de préparer la reprise alimentaire avec sagesse. Si la reprise est trop courte, il n'est pas rare de voir le jeûneur retrouver son poids initial en quelques jours, si ce poids bien sûr était idéal. Et cette escalade est évidemment trop prompte. Quant aux personnes fortes, de typologies différentes, elles peuvent aisément en ce cas retomber dans leurs anciens travers, retrouver assez rapidement leur poids de départ, bien loin, lui, d'être idéal. Ceci étant dit, entrons dans le vif du sujet. Les premiers repas seront composés de soupe aux légumes sans protéines animales pendant quelques jours. Ensuite, elles seront suivies de fruits de saison. Il est bien entendu, comme nous l'avons déjà précisé dans nos précédentes vidéos, à plusieurs reprises, les liquides et les solides devront être mastiqués, longuement. En deuxième partie, on introduira lentement les aliments protéinés, tels que les fromages blancs, fromages frais, champignons, soja, levure. Viendront lentement et petitement les hydrates de carbone, céréales, miel, racines, légumineuses. Ensuite les lipides, comme les huiles végétales. Les fruits secs oléagineux, tels que les noisettes, les amandes, les noix. Durant cette reprise, effectuée en douceur, on verra apparaître des envies dont il ne faudra pas tenir compte. C'est très important, car elles seront le fruit souvent causé par des besoins psychiques issus de mauvaises habitudes anciennes, que par les instincts retrouvés de juste nécessité. Cette discipline acquise, pendant ce jeûne long, créatif et spirituel, profondément spirituel, continuera d'être pratiquée afin de faciliter de concert cette reprise alimentaire. Comme je le précisais au début, alimentation et spiritualité sont indissociables. Ce jeûne qui nous aura permis d'atteindre un niveau spirituel élevé nous aura permis un changement complet dans notre manière de voir, de penser, d'être, et qu'on ait pu être amené à transformer peu à peu ou promptement, partiellement ou totalement sa propre vie. Et pour terminer, notre salut, le seul aujourd'hui, est le refuge que propose notre âme qui s'améliore.